Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 juillet 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à nous apprêter pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui vient établir son règne sur cette terre, un règne de 1000 ans. Amen. Et nous sommes dans le temps où il est en train d'assembler ses enfants. Amen. Alors la Bible nous dit que les anges seront déployés aux quatre coins de la terre, rassemblant les élus. Amen. Alors le Seigneur est en train de nous rassembler. On n'a pas l'impression de le voir. Et puis c'est comme si tout allait bien, hein, mais il est en train de rassembler ses enfants, hein, les vrais brebis. Amen. Et ceux qui ne veulent pas, au fait, se plier aux règles de Dieu, aux règles divines, ben voilà, ils vont se retrouver tout simplement errants avec les loups, les chiens, et puis bon voilà, toutes ces personnes-là qui n'ont pas aimé son avènement. Amen. Et je prie que nous ne soyons pas de ceux-là qui se leurrent, qui pensent qu'on est en train de marcher avec le Seigneur, mais en réalité, on est dans le camp de l'ennemi. En réalité, on est déjà livré dehors. Parce que la Bible nous dit dans le psaume, dans Apocalypse, je pense, 22, je vais lire rapidement, ça dit, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Alors, ils sont dehors. Dehors, on peut se dire que c'est dehors où? Mais là où nous sommes, il y a un monde spirituel. Amen. D'abord, le spirituel, il est plus réel que le naturel. Amen. Et les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu, ceux-là qui marchent dans les voies de Dieu, ils sont citoyens du ciel, donc ils sont connectés avec le ciel. Amen. Alors ils marchent non selon les règles de ce monde, mais ils marchent selon les règles du royaume. Alors c'est pour cela que la Bible nous dit, attendez, dans Apocalypse 21, le verset 1 c'est dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Alors, on doit comprendre que les choses sont en train de se passer simultanément. Tout ce qui se passe sur la terre, là, c'est en train de se passer simultanément selon le temps de Dieu. Alors, ne voyez pas Apocalypse comme un livre qui, au fait, le chapitre 1 va se dérouler, après le chapitre 2, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, voyons l'apôtre Jean devant un écran, et puis la chaîne change, et il voit ceci, et il voit cela, et il voit ceci. Et dans le temps où nous sommes, la nouvelle Jérusalem va descendre. Elle va descendre comment? C'est-à-dire que Dieu va nous révéler ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Donc, il va connecter chacun à son appel. La raison pour laquelle il t'a envoyé sur la terre à cette époque-ci, à ce temps où il est en train, au fait, de détruire le premier ciel, la première terre, et puis de faire naître le nouveau ciel et puis la nouvelle terre. Amen. Il va te révéler ça. Parce que dans Romains 8, hein, c'est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Alors ces fils de Dieu-là, ils seront révélés. Comment? Parce que Dieu va les connecter à qui ils sont exactement. Et puis ça dit, plusieurs vont découvrir qui ils sont en réalité. Et chacun va courir pour son appel sur la terre. Et c'est eux qui vont former sur cette terre, hein, la nouvelle Jérusalem, et ils seront unis avec les autres qui les ont précédés, ceux qui sont allés avant. Amen. Parce que Jésus a dit quoi? Il a dit les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers.
pas dernier dans le sens de être la queue, mais dernier dans le sens que les choses sont inversées. Amen. Les choses sont inversées parce que ceux qui ont précédé, ceux qui sont passés avant, bien avant nous, premier siècle, et puis même avant que Jésus vienne, ils vont se retrouver à être derniers. Et puis nous, qui sommes de cette époque-ci, nous allons ouvrir, au fait, le bal, ou bien nous allons ouvrir, au fait, la compréhension, la conscience à ce nouveau monde-là qui est en train d'arriver. Il est très important qu'on puisse comprendre cela. Amen. Moi-même qui vous parle, au fait, ça m'a pris du temps avant de le comprendre parce que, bon, on part toujours d'un fait, d'un enseignement. On nous a enseigné, on nous a dit, bon, Jésus va venir, il va nous ravir, on va partir et tout ça. Mais plus tu lis la parole de Dieu, plus il t'éclaire, plus tu te rends compte qu'au fait, c'était une compréhension de l'être humain. Mais quand on se laisse enseigner par le Saint-Esprit, on se rend compte qu'il ne faut pas forcément croire que les choses vont arriver comme ça. Alors, Dieu est en train de rassembler ses enfants. Alors, je prie que toi qui m'écoutes, tu sois de ceux-là qui seront assemblés et qui vont te retrouver vraiment dans cette nouvelle Jérusalem-là, et puis jouissant de tout le bonheur, de tout le plaisir éternel avec ce Dieu-là. Amen. Que son nom soit béni. Alors, aujourd'hui, je viens apporter, en fait, une suite sur les masques que le soi-disant nouvel ordre mondial essaie d'imposer à la Terre. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent un seul gouvernement mondial. Alors ils demandent, ils imposent les masques aux gens, hein, en nous faisant croire que c'est à cause du Covid qu'on nous l'impose. Amen. Maintenant, c'est à toi de voir au fait qui tu es, et puis de savoir qu'est-ce que la Bible dit, et de savoir qu'est-ce que tu es appelé à faire. Parce qu'il y en a qui sont passés avant nous, comme Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, qui n'ont pas cédé aux menaces qui étaient là, menaces de mort, si ils n'adoraient pas un autre Dieu. Maintenant, tu peux faire comme certains chrétiens, ces chrétiens-là qui, au fait, se corrompent à tout point de vue. Alors, qui marchent clopin-clopin dans toutes sortes d'idéologies. Alors, quand on le dit, ici, il faut aller, ils disent, oh oui, Dieu a dit qu'il faut faire comme ci, il faut obéir aux autorités. Et puis, donc, tu peux faire comme eux, mais tu dois saisir que les vrais enfants de Dieu jamais ne vont se corrompre, ne vont jamais, au fait, marcher dans le reniement de soi. Et Laodicée a de cela qu'elle a excellé dans, au fait, le déni de qui elle est, de telle sorte qu'elle n'était ni froide, ni chaude. C'est-à-dire que l'eau qu'elle représentait n'était ni chaud, ni chaude, ni froide. Jésus a dit, je veux te vomir. Et nous évertions à démontrer que, au fait, nous sommes corrects, que nous obéissons aux autorités et que, bon, les choses doivent se faire comme ci ou comme cela. Mais malheureusement, on ne peut pas agir comme ça. On ne peut que agir selon notre gouvernement céleste, comme Jésus, qui a dit aux gens, mon royaume n'est pas d'ici. S'il était d'ici, une légion d'anges serait venue me défendre. Mais comme mon royaume n'est pas d'ici, alors il les a laissés faire ce qu'ils devaient faire, parce que c'était les règles de leur royaume. Alors toi et moi ne sommes pas de ce monde, si du moins tu le crois. Mais si tu penses que tu peux manier très bien le spirituel et le charnel, alors sache que la Bible dit que tu ne peux pas. Tu dois choisir entre les deux. Alors, si tu choisis le monde matériel, tu vas te retrouver avec le Dieu du monde matériel qui n'est autre que le diable, l'ennemi de Dieu. Alors, si tu choisis le monde spirituel, tu vas te retrouver avec le vrai Dieu, celui-là, le créateur de tout l'univers, et tu vas demeurer dans cette lumière-là, et tu vas vivre dans un royaume qui n'aura pas de fin, quand bien même les autorités de ce monde t'enlèveraient la vie pour quelque temps. Amen. Alors, tu dois comprendre que tu dois aller au bûcher, à la croix, jusqu'au bout, comme Jésus-Christ a fait. Alors, nous sommes la génération qui allons passer au bûcher, passer à la croix, passer à toutes sortes de sévices à cause du nom que nous portons. Amen.
n'oublions pas que nous portons le nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom-là qu'on ne peut nommer, que les anges même vraiment craignent, ils tremblent, ce nom-là qui est au-dessus de tout, que les autorités de ce monde ne connaissent pas et qu'ils bafouent, c'est ce nom-là que tu portes. Alors fais très attention pour ne pas le piétiner. Parce que Jésus a dit que quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et voici venu le temps où chacun va afficher sa foi, où chacun va se tenir pour sa foi. Alors si ta foi, elle est fondée sur la vérité, sur la parole de Dieu, alors tu te tiendras jusqu'à la mort. Mais si ta foi est fondée sur les séductions de ce monde, ben voilà, tu essaieras de vivre une vie qui plaise à ce monde et à la fin tu vivras séparé de Dieu. Alors c'est pour cela que, étant déjà sur cette terre, il y en a qui sont déjà dehors. Amen. Quand Jésus dit dehors les chiens, les enchanteurs et tout ce qui commettent l'iniquité, il veut dire dehors de son royaume. Ce royaume-là, que physiquement on ne voit pas la limite parce qu'il est étendu sur toute la terre. Quand il dit dehors, alors ça veut dire que tu es livré. Tu es livré au dragon, à tout le système, tu es dehors. Alors je prie que tu ne sois pas dehors et que tu fasses partie de ceux-là qui sont en dedans, en train de courir leur course de manière à remporter le prix. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'hypocrisie versus le port du masque. Il est très très important qu'on puisse regarder cela et puis en tirer une leçon. Amen. Alors, je parle donc, comme j'ai dit, l'hypocrisie versus port du masque. Alors, qu'est-ce que Wikipédia dit sur l'hypocrisie? Hypocrisie, ça dit, c'est le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. C'est de la fausseté, l'hypocrisie, c'est la dissimulation, c'est la duplicité, c'est la fourberie. Alors, l'hypocrisie, c'est une attitude morale par laquelle on exprime des sentiments, des opinions qu'on n'a pas, ou bien qu'on n'approuve pas. Alors, donc voilà, l'hypocrite te dit une chose, alors que son cœur dit autre chose. L'hypocrite te dit qu'il t'aime, alors qu'au fond de ton cœur, au fond de son cœur, tout ce qu'il veut, c'est te tuer ou te poignarder. Alors, c'est cela que Wikipédia nous donne comme définition de l'hypocrisie. Alors, le masque, allons-y voir la définition du masque. Alors, on a déjà vu dans plusieurs vidéos ce que ça voulait dire masque. Et masque, aujourd'hui, je viens apporter aussi une définition. Je pense que je l'ai prise sur Internet. Alors, masque, c'est un objet dont on couvre le visage humain pour transformer son aspect naturel. Amen. C'est un objet dont on couvre le visage pour transformer son aspect naturel. Alors, un visage artificiel que l'on pose sur la figure pour se déguiser. Alors, c'est ça aussi le masque. C'est-à-dire, c'est un visage artificiel. C'est quelque chose que Dieu ne nous a pas donné, quelque chose qu'on n'a pas, avec lequel on n'est pas sorti du ventre de notre mère. Alors, on a pris ça, on a mis, alors que l'on pose sur la figure pour se déguiser. Alors, dans la définition de hypocrisie, pardon, excusez-moi, alors, hypocrisie, c'est dire le fait de se déguiser. On a le mot déguiser. Et dans le masque, on a aussi visage artificiel que l'on pose sur la figure pour se déguiser. Donc, le masque, c'est une concrétisation de l'hypocrisie au fait réel. Alors, souvent, les gens peuvent mettre ça pour une période, ils disent que bon, à l'Halloween, ils mettent ça, ou bien au bal masqué, ils mettent ça, mais Dieu n'a jamais aimé le port du masque. Peu importe ce que tu fais, Dieu ne veut pas que tu aies un masque. Amen. Alors, j'ai même une fille
qui passait par des moments difficiles avec sa peau. Et alors elle essayait de mettre un fond de teint pour cacher cela, pour que les gens ne puissent pas voir. Et les gens ne voyaient pas. Et dans sa relation, son intimité avec le Seigneur lui a dit, enlève-moi ça. Je n'aime pas ça, je déteste cela. Et puis, quand tu mets ce masque-là, ce fond de teint, voilà le mot, quand tu mets ce fond de teint, voilà comment tu es vu dans le monde spirituel. Chez moi, Dieu, quand les anges te regardent, c'est du caca, excusez-moi le terme. C'est vraiment de la pourriture, c'est du déchet. Alors, moi, j'aimerais tout simplement que tu enlèves tout cela parce que ça, ce n'est que le physique. Alors, par le physique, quand les gens te regardent, on se dit, mais est-ce que sa peau, elle change de peau comme, je pense que c'est le vitiligo ou bien c'est quelque chose de ces maladies-là qu'on a de ces derniers temps où la peau des gens change et puis on est brun et on finit par tendre vers une peau rosée. Alors, très souvent, quand on a cela, on a l'impression qu'on a une peau brûlée. Et puis, pour nous, les humains, surtout les femmes, on se sent mal à l'aise et puis on essaie de camoufler. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à sa fille, il a dit, enlève-moi ça. Alors, quand elle m'a donné le témoignage, c'est là que j'ai reçu le témoignage vraiment frappant de comment Dieu voit ces choses-là. Amen. Et après cela, bien sûr, en lisant le livre d'Enoch, j'ai pu voir où venaient au fait ces peintures-là dont se peignait le visage. Et c'est les anges déchus qui sont venus apprendre ça aux humains en termes de rébellion pour amener l'être humain à se rebeller contre Dieu. Alors, ils savent tout ce que Dieu n'aime pas parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, ils sont venus apprendre à l'être humain à changer alors son image comme pour insulter ce Dieu-là, comme pour le mépriser, comme pour mettre une boue ou bien de la boue dans quelque chose que Dieu a déclaré de précieux. Amen. Et la Bible nous dit que même les anges, quand Dieu a créé l'homme, les anges étaient étonnés par une telle gloire parce que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Et puis, c'est dit même que les anges, souvent, ils ont voulu plonger le regard dans l'évangile qui était destiné aux humains et ils n'ont pas pu parce que c'est quelque chose de trop grand pour eux et ils sont étonnés, ils sont en émerveillement devant ce que Dieu a fait de l'être humain. Amen. Même les anges, ils voient la grandeur de l'homme en ce sens que Dieu a élevé l'homme au-dessus des anges. Amen. Mais malheureusement, quand on ne le réalise pas, on se prête au jeu de l'ennemi. Et puis Satan le sait, c'est un ange déchu. Alors il le sait, alors sa meilleure façon de nous arracher ce que Dieu nous a donné, c'est de nous faire croire que, au fait, on est beau avec ses objets à lui. Et que quand on est juste là, sans rien sur nous, on n'est pas beau. Alors plusieurs ont épousé ce mensonge-là et ils passent leur vie à mettre la peinture sur eux, à mettre des masques, soit par au fait des fonds de teint, soit par les masques pour au fait faire du théâtre. Et dans ce cas précis, porter des masques parce que des gouvernements ou bien des autorités gouvernementales imposent aux citoyens de porter des masques parce que disent-ils il y a une maladie. Alors, on n'est pas sans ignorer qu'ils sont en train de sonner l'alarme pour leur nouvel ordre mondial. Alors, ils veulent donc que les habitants de ce monde-là, où avec une seule politique, une seule monnaie, un seul leader, un seul prophète, et tout ça, ils veulent que tout soit uniforme. Amen. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas être des socialistes. On ne marche pas dans le communiste. Nous avons été créés des visages différents. Amen. Nous avons été créés à la gloire de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas mis un masque sur le visage. Et ça dit, je l'ai déjà lu déjà dans ce que j'ai apporté hier. Allons-y, regardez rapidement 2 Corinthiens 3. Alors, 2 Corinthiens 3,
c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Alors, 2 Corinthiens 3, le verset 15 dit, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, parlant ici des enfants d'Israël. Alors, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Amen. Alors, en référence au peuple juif qui avait dit à Moïse de mettre un voile parce que son visage brillait trop quand il est revenu de la montagne après 40 jours avec le Seigneur. Alors, ils avaient peur de regarder à son visage. Alors, ils ont dit, mets un voile. Et Moïse les a obéis. Alors, Paul dit, le voile demeure sur le peuple juif, puisque, au fait, il pensait que c'était quelque chose d'anodin, mais ça avait un sens profond. Et un voile est venu à leur esprit. Amen. Si bien qu'ils n'arrivent pas à saisir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'arrivent pas à comprendre les Écritures quand ça vient de parler de Christ. Alors, le verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, si on fait référence à tout ce que ces autorités-là sont en train de dire, ils sont en train de nous priver de notre liberté. Parce que c'est cela, leur symbole, c'est ça leur idéologie, nous priver de notre liberté. Or, Dieu nous a donné notre liberté et la preuve est que Satan est allé arracher cela à Adam par de la supercherie, par de la fourberie, en racontant une histoire. Et il a séduit ce couple-là. Alors pourquoi? Parce qu'il voulait cette liberté-là. Il voulait acquérir l'autorité que Dieu lui a donnée sur toute la création. Et il l'a eu, il l'a acquis. Mais Jésus est venu restaurer. Et une fois de plus, Satan veut venir encore nous l'arracher, spécialement à ceux-là qui connaissent leur identité. Amen, en Christ. Alors il veut nous l'arracher en nous racontant qu'il y a une maladie et que la seule manière de contrer cela, c'est de porter un masque pour soi-même et puis aussi pour protéger les autres. Mais quand on écoute les médecins, alors ils sont partagés. Les vrais médecins te diront, on n'a pas besoin de masque parce que le masque ne protège pas contre le virus, on le sait tous. Mais maintenant, quelle est l'idéologie qu'ils visent derrière? C'est ça là qu'on doit aller chercher parce que ce masque-là que tu mets sur ton visage, ça dit beaucoup de choses. Et Paul nous dit ici que le Seigneur c'est l'Esprit et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Alors, ils ne sont pas appelés à nous forcer, c'est pas à eux de nous dire ce que nous devons faire de notre corps, de notre visage, mais c'est là que l'humanité est rendue. Si bien que plusieurs, au fait, livreront leur vie parce qu'ils diront on ne veut pas porter le masque parce que ce n'est pas le fait de porter le masque qui est le problème, mais c'est l'idéologie qui est derrière le masque parce que rappelons-nous, tout masque a une histoire. Alors, quand tu obéis à ce masque-là, tu es en train de leur dire j'obéis à ton autorité. Or, nous, c'est Dieu qui est notre autorité. Alors, nous tirons notre autorité du ciel. Alors, tu ne peux donc pas garder ton visage dans un voile, même si c'est juste le nez, la bouche, même si c'est les yeux qui sont ouverts et tout ça, tu ne peux donc pas garder ton visage au fait fermé et puis en écoutant des plaisantins. Alors, le verset 18 dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alors nous sommes transformés quand notre visage est découvert, non pas quand c'est fermé. On ne peut donc pas jouer à ce jeu-là qu'ils veulent nous amener à jouer. Parce qu'on vient de lire que l'hypocrisie, on est en train de voir le lien qui est entre l'hypocrisie et le port du masque. Alors on vient de voir que, alors le port du masque, on vient de voir que le masque, c'est un visage artificiel que tu poses sur ton vrai visage afin de te déguiser. Amen, c'est ça qu'on vient de voir. Et l'hypocrisie, c'est le fait de déguiser son véritable caractère. Alors, le caractère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il est à l'intérieur, il n'est pas visible. Et le masque, c'est quelque chose de visible. Et on le voit, on voit que cette personne-là n'a pas son vrai visage. De telle sorte qu'aujourd'hui, avec les masques, tout le monde se ressemble.
Et à quoi il ressemble-t-il? Il ressemble à des zombies, il ressemble à des animaux. Et puis c'est ça qu'ils veulent pour que un symbole dans la bouche, on n'ouvre pas la bouche. On est là avec la bouche avec, au fait, du scotch sur la bouche, c'est l'équivalent. Alors on ne parle pas. On est là, on marche comme un peuple qui est soumis. Amen. C'est comme ça. Mais à qui es-tu soumis? Alors, tu es soumis à Dieu, toi qui es l'enfant de Dieu, et c'est toi qui as soumis ta volonté à celle de Dieu parce que tu l'aimes. Et pourquoi as-tu soumis ta volonté? C'est parce que tu sais que c'est ton Père, et parce que tu l'aimes, et parce que tu sais qu'il t'a aimé le premier, et c'est lui qui peut te protéger. Alors, comme Satan, il ne fait que usurper ce qui n'est pas à lui, alors comme il sait que les enfants de Dieu ne vont pas lui donner aisément leurs droits, alors il a décidé d'y aller par force. Il passe par les autorités pour dire tout le monde au pas, tout le monde le masque. Maintenant, arrêtons-nous pour regarder. Alors, l'hypocrisie, c'est le fait de se déguiser, c'est-à-dire déguiser son caractère. On vient de voir. Et donc, tu exprimes des opinions qui ne sont pas tes vraies opinions. Tu parles d'une chose alors que ton cœur dit autre chose. Ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est le faux. Ça, c'est être fourbe. Et ça, c'est les ténèbres. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, méfiez-vous de l'hypocrisie des pharisiens. Il l'a dit, il a pris le temps d'avertir tous ceux-là qui le suivaient. Pourquoi a-t-il dit de se méfier de l'hypocrisie des pharisiens? Parce que il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Alors, ce que tu sèmes, ça finit toujours par produire des grains, ça produit toujours un arbre, et cet arbre, tu ne peux jamais le cacher. Même le bambou que tu sèmes, qui prend, je ne sais pas combien d'années, peut-être 3-4 ans, à sortir une tige, elle va en profondeur, ça prend du temps, mais la tige finit quand même par sortir au niveau de la surface. Alors, qu'est-ce que tu passes le temps à planter? Ta vie, là, avec le Seigneur, qu'as-tu sémé? Que sèmes-tu? Alors, l'hypocrisie, c'est quelque chose qu'on fait à l'intérieur que les gens ne voient pas, et le masque, on le voit. Alors, autrement dit, le lien entre les deux, c'est que si tu as passé ta vie à s'aimer l'hypocrisie, ben, tu vas récolter le masque comme ton arbre. Et c'est ça qui sera visible, parce que quand tu marches avec le Seigneur, tu ne peux au grand jamais accepter de porter cette histoire-là sur ton visage. Parce que tu te connais, tu sais qui tu es, et on vient de lire que nous qui, le visage découvert, sont transformés de gloire en gloire. C'est quand même spécial que l'apôtre Paul, qui est vécu au 1er siècle, puisse apporter une telle révélation en disant, nous qui, le visage découvert, comme s'il savait que dans notre temps, on nous imposerait de cacher notre visage. Alors, si donc tu es quelqu'un qui a passé ton temps à avoir une attitude morale qui n'exprimait pas tes vrais sentiments, ne sois pas surpris qu'aujourd'hui, tu te retrouves à tergiverser entre le fait de porter un masque et de ne pas le porter. Tu te retrouves à te questionner profondément et à perdre ton orientation. Il y a beaucoup qui ont perdu leur orientation. Et puis, ils ne savent pas où se tourner. Ils sont là. Alors, est-ce que j'obéis aux autorités? Alors, mais si ils me punissent ou bien ils me frappent, ou bien qu'est-ce que je vais dire aux amis? Qu'est-ce que je vais dire aux membres de la famille? Alors, comment est-ce que je vais aller travailler si je n'ai pas le masque? Et puis bon, dans le fond, c'est pas si grave parce que ce n'est pas un péché. Donc, il y a des gens qui sont pris profondément dans ce type de réflexion. Et ils sont perdus. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Allons-y lire 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 12. Il est très important qu'on se rafraîchisse la mémoire parce qu'on est vraiment dans les temps de la fin. On est dans les temps où ce qui a été annoncé depuis longtemps est venu nous trouver. C'est venu tout doucement, tout tranquillement. Et puis ça nous a trouvés. Amen. Et on est dans ce temps-là, on ne peut pas ignorer qu'il est très important qu'on se réveille. Alors, on est capable encore de se réveiller maintenant pendant que en fait, les ténèbres sont en train de nous gagner petit à petit, alors on peut se réveiller. Alors regardons la situation comme les ténèbres qui sont en train de vouloir nous inonder, nous submerger.
Et nous devons travailler, aller de façon très très rapide, de manière à ne pas laisser notre tête s'enfoncer, tout notre être. Amen. Il est très très important qu'on le réalise. Parce que une fois que tu cèdes à ce que Satan fait, c'est fini, tu deviens son esclave. Et la seule chose, là où tu es, qui te donnera de gagner ton combat contre tous ces mercenaires-là, c'est de lire ta parole. Pendant que tu la lis et que tu la mets en pratique, tes yeux vont s'ouvrir. C'est pour cela que Jacques a dit, ne te séduis pas toi-même en lisant la parole et en ne la mettant pas en pratique. Il dit, si tu le fais, alors tu es en train de te séduire toi-même. Alors, mettre en parole la pratique va te donner de vivre ce que Jésus-Christ est en train de te dire et de lui ressembler. Parce que quand nous sommes transformés de gloire en gloire, nous sommes transformés à l'image de Christ. Alors, soit tu es transformé à l'image de Christ et tu lui ressembles, soit tu es transformé à l'image de ce monde-là et tu es transformé à l'image de leur idéologie. Et leur idéologie, c'est de faire un seul pays et puis une bande de socialistes sur la terre. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour refléter notre royaume. Alors, peu importe qu'ils nous menacent, qu'ils fassent n'importe quoi, on est là pour représenter notre royaume. Amen. Nous sommes les citoyens d'en haut, ambassadeurs de Christ sur la terre. Il est très important qu'on le saisisse et nos actions doivent prouver que nous sommes les citoyens d'en haut. Alors, en nous, pas d'hypocrisie. Alors, ça c'est très important. Alors, 2 Thessaloniciens 2 nous dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Écoutez, Paul a parlé au 1er siècle, nous sommes au 21e. Le temps du Seigneur est là. Amen. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, je le répète. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On est dans le temps de l'apostasie. Et on est dans le temps où des milliers seront balayés, vont se retrouver jetés dehors. Comment? En train de marcher selon l'idéologie de ce monde, en train de porter des masques, on dirait des zombies. On va se retrouver là. C'est là que l'humanité est rendue. Alors quand on s'arrête, on se dit, mais attendez, pourquoi est-ce que je veux porter le masque? Pourquoi est-ce que je veux cacher le visage que Dieu m'a donné? Pourquoi? Mais Satan a tellement peur des enfants de Dieu, alors qu'il s'est mis encore, il s'est trouvé des gens pour inventer une théorie de ce genre et demander aux gens au fait de porter un masque parce qu'il y a une maladie. Alors, tu ne dois pas oublier une chose. Sur la terre là où nous sommes, nous les humains où nous sommes, nous n'appartenons pas tous à Dieu. Il y a des personnes qui appartiennent à Dieu, il y a d'autres qui appartiennent au diable. Il y a des personnes qui sont des êtres humains, il y a d'autres qui sont des démons sur la terre. Et ils marchent. Tu penses que c'est des êtres humains, mais c'est des démons. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Alors eux, on a déjà lu, ils ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ont l'intelligence obscurcie. Et ils ont la marque de la flétrissure. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à corrompre les autres aussi. Alors, il y a des enfants de Dieu qui, au lieu de regarder dans la parole de Dieu, se mettent à regarder à côté pour voir à qui ils vont se référer. Alors, ils peuvent regarder à des leaders qui eux-mêmes sont corrompus. Ils peuvent regarder autour d'eux et puis ils vont se dire, c'est pas si grave. Il y en a même qui écrivent sur Internet, qui disent que bon, porter un masque, c'est pas si grave. Et puis ils essaient d'expliquer, essaient d'encourager leur congrégation à dire qu'il n'y a rien là. Mais vous savez quoi, c'est une bande de gens qui ont déjà la flétrissure dans leur propre conscience. Ils sont vendus à la cause de l'ennemi. Vendus. Un vrai enfant de Dieu, il a l'intelligence aiguisée à la parole de Dieu, il a l'intelligence aiguisée à l'Esprit de Dieu, il ne peut pas se corrompre. Alors je viens t'encourager à prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, pour t'assurer que tu es vraiment en train de marcher avec le Seigneur. Et si tu n'es pas en train de marcher avec lui, il n'y a pas de problème, tu as encore le temps, en tout cas de rebrousser chemin, et puis de dire au Seigneur de venir te repentir
devant le Seigneur afin que la vague de l'apostasie ne puisse pas t'emporter. Alors, plusieurs seront emportés sans le savoir, sans le réaliser. Ils vont se retrouver dans les églises, ils vont s'asseoir là, convaincus qu'ils sont en train de servir le vrai Dieu, mais au fait, ils sont en train de servir le Dieu petit d qu'on appelle le diable, parce que le monde, il est divisé en deux. On doit savoir cela. Alors, il y a le diable qui lui-même est un Dieu sur la vie de plusieurs, et puis il y a le vrai Dieu, celui-là, le créateur de tout l'univers, celui-là qui est lumière, une lumière inaccessible. Ses enfants sont aussi lumière. Ses enfants sont aussi droiture. Ses enfants sont aussi vérité. Ils ressemblent à leur père. Il est donc très important que tu t'assures que tu ressembles à ton père, que tu as son caractère. Alors, verset 4 de Thessaloniciens 2, le verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, quoi le temple de Dieu? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là le temple de Dieu. Et cet adversaire-là peut venir, il veut venir s'asseoir dans ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Il veut s'asseoir comment? T'imposer une loi, te disant, porte un masque. Et après, il va te dire, prends le vaccin. Et après, il va te dire, fais ceci, fais cela. Et après cela, il va te mettre dans le trou. Et du trou, tu vas te retrouver en enfer avec lui. Ouvre tes yeux. N'aie pas peur d'un humain. Crains celui-là qui, une fois que tu es mort, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Mais ne crains pas celui-là qui peut te tuer et ne peut rien faire, dit la parole de Dieu. Alors c'est ici, dit la parole de Dieu, la persévérance des saints. Et tu sais, c'est le temps de ta persévérance. Persévère dans la vérité. Persévère dans la lumière. Persévère dans l'obéissance à ton Seigneur Jésus. Et prends le temps pour étudier la parole de Dieu. Et le Seigneur t'aidera à sortir du filet qu'ils ont mis devant les enfants de Dieu. Alors, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez, attendez. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Alors, l'Antichrist va paraître en son temps. Amen. Alors, l'Antichrist, c'est d'abord une idéologie. Et après, il y a une personne qui va représenter cette idéologie-là. Et cette personne-là va essayer de soumettre les enfants de Dieu. Cette personne-là va essayer de se proclamer lui-même Dieu sur la vie des autres. Alors, et verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui retient le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Et quand il aura disparu, alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. C'est un fait. Et des signes de prodiges mensongers. Alors c'est là qu'on est, avec des prodiges mensongers, avec des histoires à dormir debout, qu'on raconte à l'humanité. Chacun se lève et il essaye de faire le plus gros mensonge pour s'aimer la peur dans l'esprit des citoyens, afin qu'ils aillent prendre et les masques et les vaccins, et puis etc. etc. Mais nous bénirons l'Éternel. Amen. Alors il y a une chanson qui dit... Ce ne sont pas les morts qui te louent, Éternel, mais c'est nous, les vivants, qui te louons. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Nous n'allons pas marcher dans leurs mensonges, leur séduction, et puis tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour te voler la gloire de Dieu. Fais tout pour ne pas leur donner ta gloire. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Alors, il dit, celui qui persévérera, il dit, je ferai de lui un pilier dans le temple de mon Père. Ailleurs, il dit encore, celui qui persévérera, il va s'asseoir avec moi sur le siège royal, comme je me suis assis avec mon Père. Alors, c'est à toi de persévérer. Un être humain ne peut rien te faire. Alors, et comme c'est une idéologie qui est en train de se répandre sur la terre, alors... Ceux qui sont séduits vont essayer de séduire les autres en disant, mais ce n'est pas grave, au fait, voilà, Dieu dit d'obéir aux autorités. Et puis, ils vont essayer de corrompre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour leur père, le diable. Alors, ceux qui travaillent pour le Seigneur Jésus, ils ne vont jamais dire aux autres de porter les masques. Mais ceux qui travaillent pour le diable, ils continuent le travail.
Ils font le travail, c'est un travail de chaîne. Et le temps qu'ils se rendent compte, ils vont se retrouver tous là-bas enchaînés en enfer. Alors toi qui m'écoutes, ne marche pas dans cela. Cherche ton Dieu. Et puis fuis, en tout cas, toutes ces personnes-là qui essaient de t'encourager en te disant qu'il n'y a rien là. C'est tout comment on appelle ça? C'est toute une vie, ce masque-là. C'est toute une vie, c'est ta vie entière. Alors, je l'ai déjà dit plus d'une fois. Alors, ils te demandent de céder le doigt, tu leur donnes le doigt. Après, ils te demandent de prendre qu'ils veulent le bras, tu leur donnes le bras. Après, ils te disent qu'ils veulent le corps, tu leur donnes le corps. Après, ils prennent ton corps et puis ils l'enterrent. Et après, ils t'envoient dans l'enfer. Voilà ce qui est en train de se passer. Alors, si toi, tu penses que ton âme est très précieuse, alors, en tout cas, réveille-toi. Parce que c'est le temps où on n'a pas d'amis. C'est le temps où le seul ami, ton seul ami, c'est Jésus-Christ. C'est le temps où, quand les gens parlent, tu les écoutes d'une oreille et puis dans ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Alors, il est très, très important que tu puisses marcher dans la vérité et vivre pour la vérité. Alors, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? C'est pas parce que Dieu ne leur a pas donné. C'est parce qu'ils ont aimé le mensonge. Ils ont aimé la fausseté. Ils ont aimé la fourberie. Ils ont aimé la dissimulation. Ils ont aimé la duplicité. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on a commencé, on a regardé la définition d'hypocrisie. On a regardé la définition de masque. Alors, parce qu'ils ont aimé la dissimulation, la fourberie, le mensonge, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Aussi, verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, il faudra que je fasse une autre vidéo pour qu'on puisse regarder la puissance d'égarement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on dirait que j'en ai parlé. Attendez, donnez-moi une minute. Je pense que j'avais déjà monté ma vidéo sur l'égarement. Il faut que je regarde rapidement. Il faut que on regarde un peu ce que ça veut dire l'égarement. Alors, attendez. On dirait que je ne l'ai pas noté. Attendez. Alors, égarement, ça veut dire... Attendez. Ça veut dire, d'abord, je pense, dans la Bible hébraïque, égarement, ça veut dire perplexité, étonnement. Ça, c'est d'abord ça. Hein? Et le deuxième sens, c'est stupéfait, choqué. Ça, c'est toujours quand on est choqué, quand on est stupéfait, c'est toujours c'est toujours la perplexité. Et c'est comme ça qu'ils expliquent l'égarement dans les mots hébraïques. Et, voilà. Alors, attendez. Et attendez, il faut que je regarde la définition. Alors, égarement, alors on vient de voir que dans le Tanakh, c'est une Bible, la Bible hébraïque, égarement veut dire perplexité, ça veut dire étonnement, alors donc il y a ce sens-là. Alors, il y a l'autre sens qui veut dire ça, on est stupéfait, on est choqué, on ne comprend pas comment on a pu se retrouver là, et on vient de dire que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alors, quand seront-ils stupéfaits? Quand ils vont se retrouver en enfer. Quand ils vont se retrouver coupés, ils seront stupéfaits. Pour le moment, ils ne réalisent pas qu'ils sont dans l'égarement. Alors, ils vont essayer de démontrer que ce qu'ils font, c'est correct. Il faut obéir aux autorités. Parce que. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous a donné plein d'exemples dans la Bible. Des gens remplis de foi qui ont su choisir entre l'autorité qui était là et puis la vérité. L'exemple frappant, c'est l'exemple de Joseph qui s'est retrouvé en tant qu'esclave chez M. Potiphar. Il était au service de la femme de Potiphar et Potiphar lui a dit, ici là, en tout cas tu commandes tout le monde et puis sauf ma femme. Et cette femme-là est venue prendre Joseph. C'était quand même une autorité sur Joseph. Alors elle a voulu aller plus loin avec Joseph dans l'intimité. Et Joseph a fui
il lui a laissé son habit, alors il a monté son histoire de toutes pièces. Joseph s'est retrouvé en prison. Alors, il s'est retrouvé en prison parce qu'il s'est abstenu de commettre l'adultère. Et plus tard, il a été démontré que Joseph était innocent. Amen. Et il est devenu deuxième dans toute la cité d'Égypte. Après le pharaon, c'était Joseph. Parce que Dieu, il l'a éprouvé. Dieu l'a éprouvé. Et Joseph a montré qu'il était vraiment craintif de ce Dieu-là. Il a gardé l'éducation que son père, au fait Isaac, lui a donnée. Et il est resté, son père Jacob lui a donné. Et il est resté fidèle à ce Dieu-là. Amen. Alors, on est dans le temps où Dieu est en train d'éprouver chacun de ses enfants. Seras-tu trouvé fidèle aux valeurs de ton Dieu, je veux dire le vrai Dieu, ou bien vas-tu te retrouver à faire partie de ce lot-là qui sera stupéfait, qui sera choqué parce qu'il va se retrouver dans le camp du diable. Le Dieu avec petit d de ce monde, le Dieu de plusieurs personnes. Alors, allons-y regarder qu'est-ce que le dictionnaire nous dit de égarement. Comment est-ce qu'il est défini? Alors, égarement. Attendez, il ne faut pas que je perde ma page. Attendez, donnez-moi quelques minutes. Alors, égarement, c'est perdre la direction de sa vie. C'est grave. Égarement, perdre la direction de sa vie. Ne plus trouver d'orientation, car tout devient confus. Cet état crée la surprise, la stupéfaction, l'épouvante. Voilà la définition. Je répète, égarement, c'est le fait de perdre la direction de sa vie, de ne plus trouver d'orientation, car tout devient confus. Cet état crée la surprise, la stupéfaction, l'épouvante. Alors c'est pour cela que dans le Tanakh, qui est la Bible hébreuse, ils disent d'abord l'étonnement, ils disent c'est la stupéfaction. C'est choqué, c'est être choqué. C'est être dans l'épouvante. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui fait que pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voilà. Alors, donc la séparation est déjà en train de se faire. Pour ceux qui pensent que ce sera plus tard, c'est parce que soit ils suivent des gens comme ça, sans s'arrêter, soit c'est parce que la puissance d'égarement est déjà là, est déjà dans leur esprit, et ils pensent qu'ils sont dans la vérité, mais au fait la puissance d'égarement fait déjà partie de leur lot. Ils sont en train de s'égarer, et ils égarent, non, pas qu'ils sont en train de s'égarer, ils sont déjà égarés, et ils sont en train d'égarer les autres, et ils continuent ce travail-là. Mais maintenant, ceux-là qui n'ont pas cru à la vérité, ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité, ceux-là qui pratiquent le mensonge, ceux-là qui sont fourbes, ils se retrouvent à suivre ces gens-là. Amen. Mais, si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la droiture, la vérité te conduira. La vérité sera ton compagnon. Et où se trouve la vérité? La parole de Dieu, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est donc très important que tu t'arrêtes là où tu es, que tu t'arrêtes. Que tu puisses te demander si toutes les actions que tu poses là, en disant que c'est en honneur de Jésus, si c'est des actions vraies ou si c'est des actions fausses. Parce que la puissance d'égarement, attendez, le mystère de l'iniquité agit déjà et la puissance d'égarement aussi est là en récompense du mystère de l'iniquité. Pourquoi? Ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Alors, ce n'est pas Dieu qui refuse que tu aimes la vérité, mais toi-même, tu as pratiqué la fourberie. Toi-même, tu as pratiqué l'hypocrisie. Toi-même, tu as pratiqué le faux fuyant. Toi-même, tu as pratiqué toutes ces choses-là que Dieu n'aimait pas. Peut-être dans ta maison, peut-être dans le secret de ton cœur. Tu l'as pratiqué. Et puis, ça donne un grand arbre aujourd'hui. Et puis, l'arbre, la conséquence de cela, là, c'est égarement. Donc, voilà. Alors, si c'est possible encore pour toi d'aller devant Dieu pour lui demander pardon, vas-y. Mais maintenant, si tu ne crois pas que tu es égaré, que tu es en train de t'égarer, en train d'égarer les autres,
ben tu ne vas jamais aller devant Dieu. Parce que tu es rempli d'orgueil, et puis tu penses que tu as la vérité que tu connais, et puis ben voilà, tu vas te retrouver là-bas, stupéfait, choqué, comme on vient de lire. Et alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Et cette vérité-là, ça se trouve dans la parole de Dieu. Alors, tant et aussi longtemps que tu liras cette parole et que tu la mettras en pratique, la vérité, elle sera ta part, elle sera ton lot. Mais si tu lis juste la parole pour le plaisir de la lire, ben voilà, tu seras tout simplement arrivé à un niveau de ta vie où tu seras stupéfait, tu seras choqué, tu seras dans l'étonnement. Tu vas te demander, mais comment est-ce que c'est arrivé? Comment est-ce que j'ai été coupé des brebis du Seigneur? Parce que le Seigneur est en train de faire le ménage. Il est en train de faire la séparation entre les chiens et les brebis, entre les loups et les brebis, entre les boucs et les brebis. Très important que tu puisses te retrouver au bon endroit. Alors, maintenant, essayons de regarder qu'est-ce qu'Éphésiens 5, le verset 11 nous dit. Éphésiens 5, le verset 11. Verset 11. Je pense que... Éphésiens 5, verset 11. Excusez-moi. Perdu. Ok. Éphésiens 5, verset 11. Ok, je vais commencer au 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez les œuvres des ténèbres. Le port du masque, ce sont les œuvres des ténèbres. Il faut les condamner. Il faut condamner cette pratique-là. Tu dois ouvrir ta bouche, tu dois condamner ça. Tu dois, dans ta pratique de tous les jours, refuser cela, ce qu'ils veulent t'imposer. Parce que c'est une œuvre de ténèbres. C'est un mensonge de toutes pièces pour te faire croire que, oui, il y a une maladie. Et puis après, c'est une maladie. Comment tu vas exercer ta foi? Puisque Dieu est là pour te garder, pour te protéger. Amen. Dieu est là, il te garde, il te protège. Alors, ils veulent tout simplement te faire un robot, une personne amorphe, en tout cas craintif de tout ce qu'ils sont en train de créer sur la terre. Mais nous bénirons l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ce sont les vivants. Alors si nous sommes vivants, nous exprimons notre foi. Et quand nous marchons, nous répandons la gloire de Dieu partout où nous passons. Nous répandons la lumière de Dieu partout où nous passons. Et là où notre pied foule un sol, nous le possédons pour la gloire de Dieu. Alors nous les enfants de Dieu qui sommes sur la terre, nous n'allons pas nous souiller. Nous allons continuer de planter, de s'aimer la vérité, de s'aimer les grains de vérité. Nous allons continuer de s'aimer les grains de mensonges alors que les ténèbres sont répandues sur la terre. Alors ne marchons pas à toutes leurs fourberies, à toutes leurs séductions. Ils séduisent ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité. Ceux-là qui n'ont pas aimé la vérité, c'est eux qui se perdent. Alors toi, si tu te rends compte que tu te retrouves dans ce schéma-là, dans cette catégorie-là, viens vite te repentir. Demande pardon au Dieu, au Seigneur. Demande pardon au Créateur de tout l'univers. Dis-lui que tu ne savais pas. Dis-lui que tu ne réalisais pas ce que tu étais en train de s'aimer, mais que là où tu es rendu, là, c'est trop grave qu'il n'a qu'à venir à ton secours pour te sortir de là. Parce que tu vas finir avec les ennemis de Dieu. Séparé de lui à tout jamais, comme amusement. C'est ça l'histoire. Comme amusement. Alors, il y a des gens qui disent que, mais non, quand Dieu va venir, il ne va pas me laisser. Je donne ma dîme, je dis ceci dans mon église, je fais ceci, je fais cela. Mais il ne s'agit pas de cela. Ici, on vient de lire parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Alors, comment vis-tu? Que fais-tu de ton quotidien? Il est très, très important que tu puisses condamner les œuvres des ténèbres et que tu puisses t'en dissocier, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, l'hypocrisie, je vais finir par là, est un masque spirituel. Amen. Les autres ne le voient pas, mais Dieu le voit. Et toi aussi, tu le sais. Alors, quand tu es en train de parler avec quelqu'un, tu le regardes droit dans les yeux, tu sais que tu es en train de lui dire un mensonge. Mais lui, il pense que c'est la vérité. Alors, spirituellement, tu as mis un masque. Et tu es en train de lui dire... écoute, je te dis la vérité.
Mais dans le fond, tu mens. Et tu es en train de prouver à Dieu et au diable que tu lui appartiens. Parce que la Bible dit, quand le diable ment, il ment de son propre fond. Alors, quand tu pratiques l'hypocrisie, tu es tout simplement en train de mettre ton masque spirituel que les autres ne voient pas, que la personne qui est devant toi ne voit pas. Mais dans le monde spirituel, il n'y a rien de caché. Dieu te voit, les anges te voient, les démons te voient, le diable aussi te voit, et puis il rit, et puis il dit au Seigneur, tu vois, tu as dit que c'est ton fils, mais il m'appartient. Parce qu'il pratique les œuvres de ma maison. Il pratique les œuvres de mon royaume. Il est donc très très important, à l'heure où nous nous trouvons, que nos lèvres puissent dire ce que notre cœur dit. Parce que Dieu dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Parlant des hypocrites. Il dit, ce peuple-là, il m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Où se trouve ton cœur? Où se trouve-t-il? Mon frère, ma soeur, il est très important que tu puisses sortir de l'hypocrisie, que tu puisses fuir tout ce qui est fourberie, que tu puisses enfin décider de ne pas marcher selon leurs conseils, à savoir te recommander à toi de mettre un voile sur ton visage. Ce voile fut-il un masque au nom du Covid? Très très important que tu sors de cette histoire-là. Amen. Alors prends tes mesures, et puis mets-toi dans ton désert. Laisse-les dans leurs histoires. Et puis mets-toi dans ton désert. Prends tes mesures. Amen. Parce qu'il est question de quiconque vaincra. Il y a plusieurs qui pensent que Jésus vient chercher un groupe. Jésus ne vient pas chercher un groupe. Il vient chercher chaque individu individuellement. Alors, une fois qu'il aurait pris chaque individu individuellement, ce groupe-là, c'est ces personnes-là prises individuellement qui va devenir le groupe des enfants de Dieu. Il ne vient pas prendre une communauté. Il ne vient pas prendre un club social. Non. Il vient prendre chaque personne en qui il se voit. Et quand il les aurait pris, il va former la nouvelle Jérusalem avec eux. Alors, arrête de suivre les gens. Arrête de dire que oui, ta famille, quoi, ceci, et vous êtes ensemble. Arrête de dire que oui, vous, les membres d'une église, vous êtes ensemble. Non, 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 c'est le temps où chacun est devant son Dieu pour s'examiner lui-même. Et si tu vois que, en tout cas, l'endroit où tu es là, ça va te conduire à l'enfer, prends tes jambes à ton cou, fuis, fuis, coupe-toi de tout le monde, va chercher ton Dieu, parce qu'il s'agit de ton âme. À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Ça, c'est la phrase de Jésus-Christ. Alors, je terminerai par ce que Jésus-Christ nous a dit et qu'il nous donne d'aller réfléchir à notre propre état pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on est en réalité. Alors, Apocalypse 3, le verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alléluia. Ça, c'est la lettre du Seigneur à l'église de Philadelphie. On va essayer de lire une autre. On va lire à l'église de Sardes. Jésus dit, le verset Apocalypse 3, le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Alors, allons-y lire aussi, enfin, ce que le Seigneur dit à l'église de Laodicée, l'église de notre époque, notre génération. Qu'est-ce que le Seigneur dit à notre génération? Il dit, Apocalypse 3, le verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, c'est le temps de donner ta vie à Jésus. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Donne-lui ta vie et il changera tes ténèbres en lumière. Et si tu es quelqu'un qui dit connaître Jésus,
mais qui marche dans l'hypocrisie, repens-toi, repens-toi. Si tu es quelqu'un qui, depuis des années, marche avec Jésus, mais marche selon ta volonté, repens-toi, repens-toi. Parce que c'est le temps où plusieurs seront coupés. Parce que l'apostasie est là. Plusieurs seront coupés. Le temps qu'ils se rendent compte, ils seront dans la consternation, dans l'étonnement, dans la perplexité. Et ils seront choqués d'avoir été coupés. Ne sois pas de ceux-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.